Pour garantir la sécurité dans la continuité et la stabilité, la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Ainsi s'éteint la liberté, sous une pluie d'applaudissements. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la démocratie. La démocratie, c'est bien entendu ce qui me permet aujourd'hui de vous parler et vous de me répondre. C'est ce qui nous permet de descendre dans la rue pour protester. Mais la démocratie, c'est avant tout, et ça devrait être avant tout, ce qui nous permet de choisir, en tant que citoyens, en tant que communauté nationale, notre destin au travers d'institutions représentatives, au travers de représentants que nous avons choisis. Aujourd'hui, la démocratie est en péril. Elle peut mourir. Nous sommes dans un moment d'une gravité exceptionnelle. Est-ce que nous sommes à la hauteur? Avons-nous compris ce dont il s'agit? Institutions obsolètes ou dépassées, mécanismes de décision qui ne prennent pas suffisamment en compte la parole des citoyens, interrogations sur l'honnêteté, l'intégrité des élus et même de certaines parties des élites internationales et françaises, incompréhension des problèmes et des aspirations du peuple, incohérence dans les politiques menées, transparence inachevée, incapacité de sanctionner les décisions les plus contestables. La situation est grave. Nous ne pouvons pas continuer à nous voiler la face et à faire comme si, dans le tohu-bohu médiatique, dans les paroles prononcées, dans les images répétées, dans les interrogations complaisantes, se trouvait une solution. La démocratie française peut mourir. Tout va si vite aujourd'hui que nous avons parfois tendance à oublier. Souvenons-nous du mouvement des Gilets jaunes. Il portait bien entendu des revendications économiques et sociales justifiées. Mais il portait aussi un appel puissant à la démocratie à travers, par exemple, la revendication d'un référendum d'initiative citoyenne. Les élections municipales viennent de se tenir et tous les commentateurs blâment une abstention prodigieuse. Nous ne pouvons pas vous en réjouir. Mais voyez-vous, moi-même, j'ai voté blanc à ces élections municipales. Certes, je me suis déplacé, mais j'ai voté blanc. Mon vote ne sera pas comptabilisé. Pourquoi l'ai-je fait? Car on ne peut pas simplement se satisfaire de constater ce que certains appellent un incivisme. Non, ce n'est pas un incivisme, c'est une protestation. Et elle n'est pas populiste, c'est trop facile. Protestation contre le gouvernement des clones. Des gens formés de la même façon, élevés ensemble, qui n'ont pas de diversité ni intellectuelle, ni culturelle, ni sociale, gouvernent le pays de la même façon depuis 30 ans. Je n'ai rien, je vous le dis, contre les énarques en particulier. Je suis contre l'idée que 90 ou 95% de ceux qui nous dirigent aient été formés dans le même moule. Ils ne représentent rien d'autre qu'eux-mêmes. Deuxièmement, nous vivons sous une monarchie présidentielle excessive et obsolète. Les contre-pouvoirs s'affadissent et la démocratie s'affaiblit. Et cela résulte de la volonté d'un homme et ce n'est pas acceptable. Troisième facteur, le recul de l'État. L'État ne recule pas tout seul, ce recul est volontaire. Et c'est justement l'armée des clones et ce régime présidentiel, monarchique à l'excès,
qui sont à la manœuvre pour que l'État recule. C'est délétère, car en France, l'État et la nation ne font qu'un, et ce sont toutes les avancées de notre pays qui ont été promues par l'État. Notre imaginaire national est lié à l'État. Cela ne veut pas dire que les citoyens doivent être déresponsabilisés. Cela ne veut pas dire que l'on doit tout attendre de l'État. Ce sont des caricatures. Cela veut dire qu'au milieu de la démocratie se trouve l'État. Alors, dans ce moment exceptionnel que le monde traverse, que la France traverse, si vous voulez que la démocratie continue d'exister, et il ne faut pas prendre à la légère la possibilité qu'elle meure, si vous voulez que la République continue de symboliser, de signifier et de rendre réelle la démocratie pour nous, citoyens français, si vous voulez que la République continue de nous protéger, de nous unir et de nous émanciper, pour que chacun ait le droit, dignement, à une vie meilleure, battez-vous, engagez-vous, ne vous taisez pas, résistez et rejoignez-nous. Ainsi s'éteint la liberté, sous une pluie d'applaudissements.